À l'orée de la 4e République, la Direction générale de la communication à la présidence de la République vous propose une page magazine consacrée exclusivement aux activités du président de la République. Pour ce premier numéro, nous vous proposons en grandeur nature la cérémonie de prestation de serment des 5 membres du gouvernement et 4 proches collaborateurs du président de la République. L'audience solennelle des prestations de serment des membres du gouvernement et ceux du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, est ouverte. Monsieur le greffier en chef, veuillez donner lecture des actes de nomination des récipiendaires. Décret numéro 1370/PR/2018 portant remaniement du gouvernement. Le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la Constitution, décrète, article 1er, le gouvernement de la République du Tchad est remanié comme suit. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngardimadi. Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abdraman Mokhtar Mamat. Ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Madame Asta Saleh Daman. Secrétaire d'État aux finances et au budget, Alali Mamat Abakar. Secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Hissène Tahir Sougoumi. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 18 juin 2018 par le président de la République, Idriss Déby Itno. Décret 1323/PR/2018 portant nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu le décret 030/PR/2018 du 15 janvier 2018 portant organigramme de la présidence de la République, vu les nécessités de service, décrète, article 1er, M. Kalgebe Paimi Debe est nommé ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, en remplacement de M. Jean-Bernard Padare, appelé à d'autres fonctions. Dr Mamad Anadib Youssouf est nommé ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, en remplacement de M. Faisal Hissène Hassan Abakar, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 11 mai 2018. Idriss Déby Itno. Décret 1324/PR/2018 portant nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu le décret 030/PR/2018 du 15 janvier 2018 portant organigramme de la présidence de la République, vu les nécessités des services, décrète. Article 1er. Madame Banata Tchalesto est nommée directrice de cabinet civil à la présidence de la République en remplacement de M. Issa Ali Taher, appelé à d'autres fonctions. M. Brahim Mamad Njamaladine est nommé directeur de cabinet civil adjoint à la présidence de la République en remplacement de Mme Amira Idriss, appelée à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature
sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait en N'Djamena le 11 mai 2018. Idriss Déby Itno. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant des institutions de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, avant d'aborder mes réquisitions, permettez-moi de remercier le Président de la République, Son Excellence Idriss Déby Itno, pour la clairvoyance qu'il a eu de jeter les bases de ce processus inclusif de réforme dans notre pays. La présente Constitution, qui fait obligation aux membres du gouvernement de prêter serment devant le Président de la République, suivi de l'ordonnance numéro 013/PR/2018 pour d'autres personnalités, qui est l'une des innovations portées par cette réforme dont l'aboutissement est la preuve tangible de la volonté politique du chef de l'État d'impulser une nouvelle dynamique en vue du renforcement de la démocratie et l'État de droit dans notre pays. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour revenir à l'objet de la présente audience solennelle, il conviendrait de rappeler que cette cérémonie, qui nous réunit, a pour fondement l'article 105 de la Constitution et de l'ordonnance numéro 013/PR/2018, promulguée respectivement les vendredis 4 mai 2018 et 24 mai 2018. En effet, ces dispositions font l'obligation à ces personnalités, avant d'entrer en fonction, de prêter serment devant le Président de la République. C'est donc pour satisfaire à cette exigence que nous nous réunissons cet après-midi pour recevoir le serment de Dr David Oudengar Ngarimaden, M. Abdraman Mokhtar Mamad, M. Ali Mbodou Mboudoumi, Mme Ashta Saleh Daman, M. Alali Mamad Abakar, M. Hissène Tahir Sougoumi, M. Kalzebe Paimi Debe, Dr Mamad Anadif Youssouf, Mme Banata Tchalesso et de M. Ibrahim Mamad Jamaladine, nommés respectivement par décret numéro 1370, 1324 et 1325 PR 2018. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, en vous nommant à ces hauts postes de responsabilité, le Président de la République a placé en vous sa totale confiance en vue de poursuivre le processus de démocratisation et de développement harmonieux de notre pays. Votre responsabilité est à la fois noble, importante, mais délicate, car vous devez mettre en œuvre avec succès la politique du gouvernement dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour ma part, je ne doute pas que vous assumerez pleinement et efficacement vos charges dans un esprit de franche collaboration et de concertation permanente avec le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, afin de préserver les acquis de la paix sociale et de l'accompagner résolument dans la poursuite du développement politique et socio-économique d'un Tchad que nous voulons émergent et prospère. En souhaitant bonne réussite aux récipiendaires dans leur mission, je requiers qu'il plaise à la Cour de donner acte au greffier en chef de la lecture des décrets de nomination qu'il vient de faire, mais donner acte de mes réquisitions, recevoir le serment des récipiendaires, les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions et dire que de tout, il sera dressé procès-verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le procureur général. Mesdames et Messieurs les ministres et Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, veuillez vous lever. L'article 105 de la Constitution dispose que les ministres sont nommés par le Président de la République. Avant leur entrée en fonction, les ministres prêtent serment devant le Président de la République suivant la formule consacrée par la loi. L'article 1er de l'ordonnance numéro 13/PR/2018 du 24 mai 2018 portant formule du serment confessionnel, procédure et liste des personnes assujetties dispose que il est institué un serment confessionnel selon la formule suivante. Moi, je jure au nom d'Allah ou de Dieu, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. L'article 2 de l'ordonnance précitée dispose quant à lui que les personnes assujetties au serment confessionnel sont les suivantes: les membres du gouvernement, les membres du cabinet du président de la République. Je vais vous donner également lecture de la charte déontologique que vous allez signer après votre prestation de serment. Charte déontologique. Préambule. La fonction ministérielle représente une des charges publiques les plus importantes au niveau de l'État. Elle repose sur la confiance, d'une part, entre le peuple souverain du Tchad et le président de la République, et d'autre part, entre le président de la République, chef du gouvernement, et chacun des ministres. Par notre adhésion à la présente charte intitulée « Charte déontologique », nous, membres du gouvernement de la 4e République du Tchad, marquons notre engagement indéfectible à nous mettre au service du président de la République et du peuple. Investis de la confiance du président de la République, d'une part, pour l'unité des Tchadiens et l'émergence de notre pays, et d'autre part pour la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance, nous déclarons souscrire aux 10 valeurs cardinales indiquées ci-après. Le sens de l'État et l'amour de la patrie. Chaque membre du gouvernement cultive les valeurs qui fondent la République, l'unité, le travail et le progrès. Il s'engage dans ses discours, actes et comportements à honorer la patrie et à agir conformément aux principes de notre devise. L'amour de notre pays, le Tchad, doit prévaloir sur les particularismes régionaux, ethniques, politiques et religieux. 2. La primauté de l'intérêt général. Toute décision, toute action ou toute tâche doit s'inscrire et être menée dans l'optique de l'intérêt général, selon les exigences et normes de rigueur et de qualité que justifient les ressources disponibles. Conscient de la diversité ethnique, culturelle et religieuse de notre pays, chaque membre du gouvernement doit veiller à son niveau propre, ainsi qu'au sein du département dont il a la charge, à ne prendre en compte que l'intérêt général. 3. La bonne gouvernance. Chaque membre du gouvernement s'engage à cultiver l'excellence et à promouvoir les pratiques de bonne gouvernance au sein de son département ministériel et dans les structures placées sous son autorité. Le respect strict des lois et règles de la République est une nécessité d'intérêt national dont dépendent à la fois le relèvement moral de notre pays et son développement intégral et durable. Dans le respect du droit à l'information du peuple souverain, par voie de presse ou tout autre moyen de communication, chaque membre du gouvernement s'engage également à rendre compte des actions de son département dont les résultats lui sont imputables. 4. La solidarité et la cohésion. Toutes les décisions et tous les actes du gouvernement sont régis par les principes de collégialité et de solidarité. Ils engagent chaque membre tant dans leur élaboration que dans leur mise en œuvre. Aussi, les membres du gouvernement sont-ils soumis au respect des obligations de réserve et de confidentialité qui encadrent le travail gouvernemental. L'obligation de confidentialité concerne tous les débats en Conseil des ministres et d'une manière générale, toutes les réunions gouvernementales ainsi que leurs correspondances y afférentes. 5. La responsabilité. Chaque membre du gouvernement est seul responsable de son département ministériel et s'engage, en son âme et conscience, à assumer sa charge et à exécuter au mieux toute mission à lui confiée dans l'intérêt supérieur de la nation. Les membres du gouvernement ont une obligation de résultat.
Ils assument la réussite ou l'échec de leur action et mission selon le principe de responsabilité. 6. L'intégrité et la probité. En tant que modèle pour ses citoyens, chaque membre du gouvernement s'engage à cultiver en tout temps et en tout lieu les valeurs morales et éthiques devant induire une moralisation de la société tchadienne, droiture, intégrité, probité et incorruptibilité. 7. La justice et l'équité. Dans le respect des différences et des particularismes, les membres du gouvernement travaillent dans un esprit de justice, d'impartialité, d'équité et d'équilibre en leur sein, dans leurs départements respectifs et dans leurs rapports avec les usagers. L'équité doit être promue dans les pratiques publiques, notamment dans les nominations aux postes de responsabilité. 8. Le dialogue permanent et la disponibilité. Chaque membre du gouvernement doit se consacrer en priorité à l'exercice des missions qui fondent ses attributions et se montrer entièrement disponible à cet effet. Il doit par ailleurs entretenir un dialogue permanent et objectif fondé sur des idées républicaines, notamment avec les autres membres du gouvernement, avec les corps sociaux et les acteurs de son secteur. 9. Le respect de la dignité et de la vie humaine. Chaque membre du gouvernement considère la vie comme sacrée. Aussi s'abstient-il de toute parole et de tous actes susceptibles de porter atteinte à la dignité et à la vie humaine. 10. La civilité, la courtoisie et la modération. Chaque membre du gouvernement s'engage, dans ses propos et dans son comportement, au respect des règles de bienséance, de courtoisie et de modération qui constituent les conditions de base de la cohésion au sein de tout groupe, de toute organisation ou de toute société. Nous, membres du gouvernement de la République du Tchad, nous nous engageons au respect de la présente charte dont nous nous sommes librement dotés ce jour. En conséquence, par devant le président de la République, nous avons signé. Veuillez vous asseoir. À l'appel de votre nom, vous levez la main droite et vous lisez la formule de serment. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimaden. Moi, Dr Oudengar David Ngarimaden, je jure au nom de Dieu le Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci. Veuillez signer la charte déontologique. C'est des infrastructures de transport et du désenclavement. Abderrahmane Mokhtar Mahamad. Moi, Abderrahmane Mokhtar Mahamad, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci. Dialogue social. Ali Mbodou Mbodoumi. Moi, Ali Mbodou Mbodoumi, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci.
Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Madame Ashta Saleh Daman. Moi, Ashta Saleh Daman, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci. Secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Alali Mohamed Abakar. Moi, Alali Mohamed Abakar, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci. Secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Hissène Tahir Sougimi. Moi, Hissène Tahir Sougimi, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci. Ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidente de la République, Kalzebe Paimi Debe. Moi, Kalzebe Paimi Debe, je jure au nom de Dieu, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci. Ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Dr Mohamed Al-Nadif Youssouf. أنا محمد النظيف يوسف أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن أكون مخلصا في عملي
وألا أخون الوطن ولا الشعب وألا أختلس المال العام وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن ألتزم بالميثاق الأخلاقي. Merci. Cabinet civil à la présidence de la République. Madame Banata Tchalesso. Moi, Madame Banata Tchalesso, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyale dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte de déontologie. Merci. Directeur du cabinet civil adjoint à la présidence de la République, Brahim Mohamed Jamaladdin. Moi, Brahim Mohamed Jamaladdin, je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Merci. La Cour donne acte au greffier en chef de la lecture des actes de nomination des récipiendaires, au procureur général de ces réquisitions, aux récipiendaires du serment qu'ils viennent de prêter et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Dit que de tout il sera dressé procès-verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême. Le rôle étant épuisé, l'audience est levée. Du perron de la présidence de la République, je prends l'engagement, non pas solennel, mais journalistique, de vous livrer chaque semaine sur le perron. Merci de votre bien aimable attention. Au revoir et au prochain numéro.